Vous venez de voir comment Médina et Noémie se sont battues, y compris contre elles-mêmes, pour mettre fin à leur long parcours d'obésité. Trois ans après notre rencontre, beaucoup de choses ont changé. Alors nous sommes retournés chez elles pour voir où elles en étaient. Nous en avons profité pour leur faire découvrir les images de leur renaissance entourées de leurs proches, de leur famille, et pour Noémie de sa désormais meilleure amie Stécie, car leur combat commun a permis à nos deux témoins d'Opération Renaissance de tisser des liens indéfectibles. Ta petite sœur? Bah ouais, c'est ma grande sœur? Bah ouais, c'est tout comme en fait. Bah oui, en fait, on a partagé tellement de trucs, même intimes, enfin... Un peu de temps, ouais. Bah ça s'est fait naturellement, ouais, voilà. en fait. Je trouve que c'est important d'échanger avec d'autres personnes qui sont passées par là aussi, parce que bah on se sent moins seul en fait. Elle me comprend en fait. Et moi, j'ai jamais eu une relation comme ça avec quelqu'un. Enfin, bah moi c'est pareil, hein. Ouais. Donc c'est bien. C'est bon? Vous êtes prêts? Oui. Mon cœur, il va s'arrêter, je crois. Ce fut un choc pour elle de se revoir et de réaliser le chemin parcouru. Oh mon Dieu. Ça fait bizarre, hein. C'est ouf, hein. On me reconnaît pas sur ma pièce d'identité. Bah, carrément, on veut pas me donner mes colis. C'est dingue ce que tu as fait. Il faut que tu réalises ça, en fait. Ensemble, nous allons maintenant découvrir le travail sans relâche de ces jeunes femmes qui, pendant 2 ans, grâce à des outils très simples à utiliser, ont essayé de relever le plus grand des défis, apprendre à s'aimer. L'estime de soi, c'est une construction permanente au fil du temps. Pour l'améliorer, il faut s'entourer de personnes bienveillantes, se fixer des objectifs de réussite raisonnables et atteignables. Et enfin, il faut mettre à distance tout ce qui nous tire vers le bas. Waouh. Vous verrez également combien leur perte de poids a engendré des changements majeurs autour d'elles. Tout a changé, tout a réellement changé. C'est mon image d'avant, comment je me voyais, tout en fait. T'as pas honte de te promener avec moi? Bah non, j'ai pas envie. Pourquoi j'aurais honte de me promener? Je pense, c'est jamais. Des changements nécessaires à leur renaissance. Quand elle m'a dit la première fois qu'elle allait au sport, j'ai pas cru. Et là, d'aller au sport tous les soirs, tout le temps. Là, je passerai pas avec le moment avec une personne comme ça. Je me trouve chiante, j'ai pas envie d'aller vers moi. Et puisqu'aujourd'hui, c'est le dernier épisode de cette fabuleuse aventure écrite en 2015 les gars et tournée depuis 2017, nous avons eu envie de vous en faire découvrir les coulisses. Merci ma chérie. T'as mangé du pâté. Qu'est-ce qui mange du pâté, ça sent le pâté? Ce sera l'occasion de revoir tous nos témoins et tous les spécialistes de notre protocole, Un petit thé. Ils m'ont rien donné. sans lesquels cette belle aventure n'aurait jamais pu voir le jour. Je suis en retard. Je peux te masser, hein? J'ai pris des cours de massage en plus. Je suis parfaite. Da, 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 da. Tu peux finir l'opération? Comme pour chacun de nos témoins, leur aventure a commencé par la fin du déni qui les avait conduits à l'obésité. J'arrive pas en fait. Mon corps, ouais, je le déteste. C'est pas moi. Pendant des années, ils avaient fui leur réalité et devant Christina, se regarder attentivement devant le miroir a été un exercice très douloureux, Ah, franchement là, wow. mais fondateur. Ouais, je peux pas rester comme ça. Ouais, ça va pas. C'est horrible. Faut voir la vérité en face, hein, je la vois. Ça fait des années que j'ai de la souffrance à cause du corps. Là, il est temps de basculer sur autre chose. Ce passage, c'était un passage super dur pour moi, Celui-là? l'épreuve du miroir. Ouais. Le sous-vêtement au miroir, je me suis écroulée. Ah ouais, ça fait une drôle de différence. Hein. C'est fou. C'est bizarre parce que en fait c'est ta voix mais c'est pas toi. C'est vraiment bizarre. Lorsque nous avons rencontré nos témoins, tous exprimaient des mots très durs envers eux-mêmes. Qu'est-ce qui se passe?
J'aime pas ça. Je me sens pas bien. Alors, on n'est pas là pour faire une torture, hein. On va pas faire le miroir. Moi, j'arrête pas de pleurer. J'étais monstrueuse. Je savais que tu t'aimais pas du tout. Je savais pas que tu te trouvais monstrueuse. Je le pensais à 200%. Je m'imaginais pas à l'époque qu'elle était aussi mal. J'en peux plus de sport, c'est tout. Les bourrelets, le ventre, les bras qui pendent, les cuisses, des grosses hanches. Comment t'as fait pour m'aimer avant? Tu m'excuseras. Mais c'est vrai qu'on se pose tous la question. Bah, c'est ça. Quand tu t'aimes pas, quand tu te trouves dégueulasse, comment une autre personne peut t'aimer, te trouver belle? Bah, ils nous aiment pour ce qu'on est. Et Voilà. au final, ils regardent pas le physique. C'est ça. Et nous, on n'arrive pas Non, à comprendre ça. on n'arrivait pas. Bah, c'est ça. Mais ça m'a fait ouvrir les yeux. Je vois plus la vie comme avant. Étape 2, tout aussi douloureuse, mais très importante pour quiconque veut apprendre à s'aimer, identifier et nommer l'origine de son mal-être. Quand on subit des épreuves, qu'on se sent abandonné, l'alimentation peut être une compensation. Ce que j'ai appelé les kilos émotionnels, c'est-à-dire ces kilos qui sont liés à des émotions qui nous poussent à trop manger, à mal manger. Chez nos jeunes femmes, leur mal-être prenait sa source dans leur enfance. Injustice, abandon et humiliation, 3 causes que Médina a pu nommer pour la première fois dans son carnet. Chez nous, on sort pas trop la nuit. Parce que t'as le père qui est comme ça. Voilà. Du coup, le soir, à part grignoter devant la télé, on va dire, c'était notre seule occupation. Ma période adolescente, elle a vachement favorisé ma prise de poids. Son enfance, elle l'a tellement mal vécue qu'elle a beaucoup souffert. Je pense qu'on n'a jamais vu le quart de ce qu'elle a subi. La maltraitance et les agressions sont 2 causes fréquentes de compulsions alimentaires. Tout se passe comme si le surpoids servait de carapace à l'abri duquel le sujet se mettait pour éviter les regards et les attaques. Chez Noémie aussi, les non-dits prenaient une place immense dans son mal-être. Tes parents, ils étaient ensemble? Non. Il est parti, j'avais 2 ans. Ton père? Oui. Plus aucune nouvelle. T'as pas eu une adolescence heureuse? Non. Pas vraiment, non. C'est un sujet C'est tabou? ouais, que je veux pas trop aborder. D'accord. Moi, j'ai découvert dans le film ce qui s'était passé avec son papa, qu'elle en voulait beaucoup. C'est vrai que ça m'a touchée pour elle. Parce que je pensais pas qu'elle était aussi mal que ça dans sa tête. Elle n'a jamais parlé avec moi. Des traumatismes qui ont créé des peurs impossibles à dépasser chez Noémie. C'est la peur de l'abandon. C'est par rapport à mon père et le passé me fera toujours souffrir. Même si j'en parle, non, ça me fera toujours du mal. Mais qui sont aussi à l'origine d'une attitude trop passive chez Médina. J'ai toujours eu l'impression que du fait que j'étais pas attirante, c'était un poids pour les autres que de m'avoir dans leur vie parce que je suis un poids. Ben, je devais combler ça par le fait d'être toujours disponible, d'être hyper gentille, de rendre service, de ci, de ça. En fait, souvent, dans les grandes obésités, ce sont des personnes qui, du coup, se mettent en 2e niveau. Elles ne sont plus la personne la plus importante de leur vie. Toujours à l'air, toujours sympathique, toujours souriant, mais au fond, qui se met jamais en avant. Beaucoup de personnes obèses ont du mal à dire non et finalement ils se font vampiriser par tout le monde, ce qui génère d'ailleurs encore plus de prise de poids. Il faut véritablement apprendre à dire non à certaines demandes impossibles, à ne pas tout accepter et à penser à elles. Nous avons proposé à Noémie et Médina un exercice choc pour affronter enfin ce qui les empêchait d'avancer. Coucou! La boxe, ça permet d'éliminer des pulsions agressives qu'on retournait contre soi. Peut-être tourner l'agressivité vers d'abord des substituts, des mannequins, des représentations. Et donc ça permet aussi de reprendre confiance en soi.
Alors ce mannequin représente un peu celui qui t'a fait peut-être le plus de mal. Non, passe pas ça. Je peux pas en parler. C'est ton père. J'ai encore cette rancœur, mais malgré tout, j'ai pardonné, donc... Alors on va dire que c'est pas une personne, on va dire que c'est un sentiment. C'est un sentiment d'abandon. Et c'est ça que tu vas taper maintenant. Vas-y. D'accord? Allez. À fond. Allez, allez, plus fort, plus fort, plus fort. Il sent rien. Voilà, remonte au visage. Très bien. Encore, il faut que tu te vides là. Allez. Vas-y, Noémie. Très bien, très bien. Allez, Noémie, lâche rien, allez. C'est aujourd'hui. Allez. Voilà. Continue, continue. Abandonne pas. Continue. Continue. Va à fond. Pleure, crie s'il faut. Continue. Allez. C'est bien, encore. Elle garde beaucoup de choses en elle. Le problème, c'est comme un volcan. Ça garde. Elle est comme moi. Elle garde, mais genre ça explose, ça explose. Et là, j'ai appris à tout relâcher. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Super. Voilà, très bien. Ah, mais j'ai été trop émue de cette épreuve du mannequin. Ça m'a vraiment fait du bien de taper ce mannequin. Faudrait le faire plus souvent, je pense, pour exprimer la rage et T'inquiète pas, je le ferai assez souvent sur moi. Ma fille, on est très fusionnels, mais il y a des choses qu'elle me dit pas. Aujourd'hui, c'est bien parce qu'elle a vu, se confie un peu plus à moi. Ça ouvre un peu la parole au sein de la famille, oui. Médina avait refusé à l'époque d'affronter ses démons intérieurs. Il te fait peur? Ouais. Non. Si, je te jure qu'il te fait peur. Ouais. Elle se laisse faire, elle accepte tout. On n'obtiendra pas mieux d'elle, hein. 2 ans plus tard, Médina regrette d'être passée à côté de cette opportunité qui lui aurait permis d'aller mieux aujourd'hui. Reste concentré, protège-toi. Regarde, je te frappe, tu sens rien. Attaque, gauche-droite. Elle est même pas essoufflée. Non Pas essoufflée. Si cette séance-là, j'avais vécu maintenant, je serais plus allée en mode ouais, là, je vais kiffer, je vais me défouler, je vais m'amuser. Et malheureusement, je passe à côté du moment. Et là, je passais clairement à côté du moment. Ah oui. Regarde ton visage. Il est fermé. Là, je passerai pas avec le moment avec une personne comme ça, trop dans le négatif. Je me trouve, je sais pas, chiante. J'ai pas envie d'aller vers moi. Nous, on a été accompagnés, alors qu'elle, elle est toute seule, elle a pas de mari, elle a pas de... elle est vraiment seule. Je suis sûre qu'elle aurait un gros soutien. Elle y arriverait. Tu sais, comme nous, on peut avoir, je pense qu'elle y arriverait. Elle y arriverait, c'est sûr. Affronter les personnes toxiques, c'est aussi faire le tri dans son entourage lorsqu'ils s'avèrent malveillants. Les amis, maintenant, je les compte sur 5 doigts, je les compte, quoi. On a même une personne qui m'a choquée quand elle a dit « Ouais, ta fille, elle a fait ça pour être... J'ai carrément fait cette opération pour faire la... désolée de dire le mot cru, mais j'ai fait cette opération pour faire la pute, on m'a carrément dit, donc... Mais ils sont cool, les gens. Il y a beaucoup de jalousie. Et c'est bien pour ça que j'ai fait un tri et qu'il y en a plein qui font plus partie de ma vie à l'heure d'aujourd'hui. Il faut les laisser parler. Puis ça, t'en auras d'autres. Mon côté, c'est pareil. Tu vois les personnes qui sont jaloux. Et eux, ils sont heureux quand ils nous voient mal, puisque justement, ils se sentent plus forts que nous. Et parce que nous, on est faibles. En étant obèses, on se laissait faire, on était faibles parce que... ça leur plaît pas. Moi, avant, je me sentais en bas de tout le monde, en dessous de tout le monde. J'étais la merde. Je pense qu'il y a des gens que ça énerve qu'on maigrisse dans tous les cas. Maigrir, peut-être pour moi ou d'autres, c'est un moyen de s'émanciper. C'est comme une fleur qui s'ouvre petit à petit, qui fleurit, et plus tu vas fleurir, tu vas attirer le soleil. Plus si c'est toi qui attires le soleil, du coup, tu empêches les autres fleurs du coup d'avoir le soleil sur elles. Maintenant, je me rebelle et je montre ce que je suis et ça plaît pas forcément. Certaines personnes l'a rabaissée, maintenant elle dit ce qu'elle pense. Et elle dit, quand il y a quelque chose à dire, elle le dit. Même si ça plaît pas, elle le dit, elle est assez franche et directe. On va dire que mon caractère est beaucoup plus fort qu'avant. Maintenant, je m'exprime, j'ai plus peur de parler, j'ai plus peur de dire ce que je ressens. La 4e étape consistait pour Noémie et Médina à accepter enfin l'idée qu'elles étaient belles. Sur l'échelle de la beauté, tu te mets combien, toi, entre 0 et 10? Y a pas le négatif? Ah, carrément? Non, arrête. Mets ta mèche comme ça, un peu. Celle-là? Ouais, parce qu'on voit ton visage. Ton beau visage. Non. Tu te trouves pas belle? Non. Il y a 2 ans, les vêtements de Médina relevaient plutôt du camouflage. Et tes vêtements, ils sont là? Oh là là, il n'y a pas beaucoup de couleurs, là. Non, je ne porte pas de couleurs. Je veux pas attirer l'attention.
Pour aider Médina à percevoir la femme qu'elle peut devenir, notre psychiatre lui a proposé un exercice très concret. Je vais vous demander de citer 3 animaux, les 3 premiers animaux qui vous viennent à l'esprit. Le chien, le chat et l'oiseau. Et pour chacun de ces animaux, me dire 3 qualités ou défauts. Le chien, il est attachant, il peut guider. Et le chat, il peut être mignon et doux. Et l'oiseau? Et l'oiseau, il est libre et il sait où il va. Ah. Alors, explication du psychiatre. Le chien, donc le premier animal cité, c'est tel que vous aimeriez qu'on vous voie. Donc comme une leader, un guide qu'on aime bien. Le chat, c'est tel qu'on vous voit vraiment. Et on vous voit donc comme quelqu'un de doux. Doux et mignon. Mignon. On voit qu'elle... Même si tu râles et tout ça, t'es douce. Oui, ouais, peut-être. Si. Mais le plus intéressant pour moi, c'est l'oiseau. Et l'oiseau, c'est celle que vous seriez vraiment. Celle qu'on est au fond de soi, mais qu'on n'ose pas exprimer. C'est la vraie Médina. Et au fond de vous, vous êtes quelqu'un de libre et qui sait où elle va, mais qui est, pour le coup, enfermé. Vous êtes peut-être un oiseau dans une cage. Et cette cage... Ça me fait des frissons. En plus que, alors vous savez pas, docteur, mais il y a plus d'1 an, Médina s'est écrit une lettre et elle ne parlait que de liberté. Maintenant que tu peux bouger, as-tu l'impression de voler? Libère-toi du regard des autres, vis pour toi, tu es libre, où veux-tu aller? C'est fou quand même. Incroyable. Tu t'en souviens de cette lettre? Oui. C'est fort, hein? Alors maintenant qu'on a fait ce test... Suite à notre travail, Médina a finalement accepté de se regarder dans un miroir pour la première fois. T'aimes pas le vert? Pas du tout. De toute façon, t'aimes aucune couleur. Le vert, c'est la couleur de l'espoir, ma chérie. Oh oui, c'est la couleur de Shrek aussi. De Shrek? C'est ça le vert de Shrek, tiens. On essaye. On essaye, ouais. Ça fait pas horrible comme je me l'étais imaginé. Qu'est-ce que tu aimes là? On va dire le haut, le buste. C'est au fur et à mesure. On s'est aperçu qu'à force qu'elle maigrissait, elle reprenait un peu plus confiance en elle. Mais ça me fait tellement plaisir d'entendre ça. Et pour celle qui se détestait à tout point de vue, aujourd'hui, sa note sur l'échelle de la beauté a bien évolué. Combien tu te mets aujourd'hui? Aujourd'hui, je me mets, allez, 6,5. T'as fait du chemin. Mais tu sais, il y a des passages dans l'émission où je me dis, je suis plutôt pas mal. Tu disais quoi? Quand on va voir une émission, il va me falloir une équipe psychologique. Ah oui. Je suis plutôt agréablement surprise. Il y a des moments où je me dis, en vrai, ça va. Mais bien sûr. Oui, dans mon estime de soi, il y a du changement, bien sûr. J'ai embelli quand même. J'ai embelli, je me trouve mieux et je me sens plus en confiance. Quant à Noémie, qui il y a 2 ans ne s'aimait pas non plus et n'imaginait pas être un objet de désir... Tout ça, là, c'est ce que je peux plus mettre. Ça. Je la mettais souvent avant. Et je la mets plus, même si on me dit aimerait que ça change et que je les mette. Mais bah. Et quand tu te promènes dans la rue avec ton homme et que tu croises d'autres filles, tu penses quoi alors? Souvent, je lui dis regarde comment elle est elle et regarde comment moi je suis. Quand tu mérites mieux que moi, je lui dis. C'est une véritable révolution qui s'est opérée en elle. Chérie, oui. Quand je te regarde dans le miroir, maintenant tu te trouves belle ou... Bah oui. Bah oui, parce qu'elle est tout le temps devant le miroir en train de se coiffer, en train de prendre des photos. Et je t'envoie des photos le matin à 8h du matin. J'entends bip, je fais « Ah, c'est Noémie ». Je fais « Ah non, je me rendors ». Parce que je suis fière de celle que je suis devenue. Mais moi, et voilà. Et pour Noémie, sa phobie sociale est un lointain souvenir. Tu sors plus de chez toi maintenant? C'est impossible pour toi? Je peux pas. Aujourd'hui, ça va? Tu te sens mieux maintenant pour les métros, pour les transports? Ah oui, je me sens beaucoup mieux. Hein. Mais avant, c'était pas possible. Hein. Je suffoquais, je voyais les gens, je paniquais. Mais maintenant, la journée, ouais, ça va. Quand j'emmène ma fille à l'école, il y a souvent le regard des gens qui... Ta maman, elle est grosse, des trucs comme ça, en fait. Et maintenant, alors, quand tu vas à l'école avec tes enfants? Bah, je m'en fous du regard des gens. C'est belle.
Merci mon chéri. Que mes enfants ils me disent que maintenant je suis belle, qu'ils me disent tout le temps je t'aime et tout ça. Ouais, c'est une récompense. Je suis devenue une jolie maman. Une maman qui est épanouie. Une estime de soi et une féminité retrouvée qui ont des conséquences inattendues. Car celui qui a bien du mal à gérer la transformation de Noémie, c'est pourtant celui qui l'aime, son conjoint Andy. Au début de l'aventure, Andy était svelte, sportif, et ce jeune homme timide mais rassurant portait toute sa famille. Noémie, elle est beaucoup soutenue avec son chéri. On a besoin en fait que les personnes, que notre famille en fait, nous disent qu'on est bien, qu'on est beau, qu'ils nous aiment en fait, tout simplement. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Sans Andy, j'aurais pas pu faire tout ce que j'ai fait, c'est pas possible, j'aurais pas eu le courage. Voilà, ça a été ma force, il a été avec moi du début à la fin, il a été là pour me soutenir, que j'ai voulu tout arrêter. Non, il a toujours été là et il est encore là. Ah mince alors. Je suis coléré, je bougerai pas. Toujours aux petits soins, cuisinant des plats allégés pour sa belle, Andy a toujours essayé de la réconforter, faisant même abstraction du rejet dont il était l'objet pendant de longs mois de la part de Noémie. Noémie, puisqu'elle nous a pris comme carte. Sexualité, amour. Bouge-toi les oreilles. Que depuis l'opération, 0 libido. Même un câlin. Oh, je me suis imaginé trop de choses. Ah ouais? Je voulais plus de câlins, je voulais plus de bisous, je voulais plus rien. Me rejeter. Ah ouais? Moi, je suis quelqu'un qui est très affectueux, qui a besoin de câlins, qu'on me rassure. Et le fait qu'il n'y avait plus rien, ça m'a fait très peur. Je me disais que je lui plaisais plus, qu'elle avait rencontré quelqu'un d'autre, que vu que elle avait un changement de vie, du coup, vouloir tout recommencer à zéro, et plein de choses. Plus Noémie se transformait en une jeune femme coquette et féminine, plus Andy sombrait dans la jalousie. Au point de partager son angoisse avec Brian, l'amoureux de Stacy, qui vivait la même expérience. Je suis mal qu'elle a changé, qu'elle est devenue beaucoup plus maigre et tout. Il y a plein de mecs qui fait qu'elle l'a regardé, qui l'a sifflé et tout, donc ouais, je suis jaloux. D'accord. Personnellement, des fois, je vais être amené à être un peu plus jaloux. C'est vrai qu'il faut se méfier, toujours des autres gens, mais en elle, c'est que moi j'ai confiance en elle. Toujours des chacals. Ouais, c'est sûr. Si Andy a tout donné à sa belle, tout au long de son parcours de renaissance, il s'est peut-être oublié lui-même. Comment j'étais mince. Car peu à peu, au fur et à mesure de la perte de poids de Noémie, le jeune papa s'est mis à prendre le poids qu'elle perdait. Andy a pris un peu de poids. Maintenant, il est complexé et maintenant, c'est lui qui accepte mal. Je suis quelqu'un qui est pas sûr de moi, qui se pose beaucoup de questions. T'as pas honte de me trimballer avec moi? Non, j'ai pas honte. Pourquoi j'aurais honte de me trimballer? Je pense, c'est jamais. N'importe quoi. Sa prise de poids devient problématique pour le jeune homme qui était déjà peu sûr de lui au départ de l'aventure. Et alors que Noémie adore désormais sortir de chez elle... Mais maintenant, c'est l'inverse. Maintenant, c'est lui qui veut pas. Parce qu'il accepte pas son corps. Je suis très heureux pour elle, pour sa perte de poids. Après, par rapport à moi, oui, je me déçois. Alors, pour aider le jeune couple à retrouver son équilibre, rendez-vous a été pris avec Mélanie, la diététicienne du protocole Renaissance. Une fois, je l'ai pesé comme ça à la maison, par curiosité. Et c'est là que j'ai vu son poids et j'étais choquée. Je me suis dit, c'est la balance qui bug ou c'est... De 80, je suis passé à 103. Qu'est-ce qui a changé au niveau alimentation depuis l'opération? Quand je l'avais peu mangé, ça me donnait encore plus faim. Ouais. Donc j'ai essayé de pas trop monter, mais j'avais quand même faim après manger. Souvent, après l'opération, quand il y en a un qui perd du poids, souvent, le reste de la famille prend du poids, soit en compensant, parce que le fait de vous voir manger très peu, voilà, ça donne envie de manger, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Ou alors, souvent, voilà, on finit les plats parce qu'on n'a pas eu l'habitude encore de gérer les quantités. Nous savons qu'Andy va trouver la force de se reprendre en main, coachée désormais par la nouvelle figure protectrice de la famille, sa future femme, Noémie. Pour le meilleur ou pour le pire. J'ai déjà subi le pire, maintenant ça peut être que le meilleur. Car Andy n'est pas le seul à avoir traversé des périodes de doute lorsque sa compagne perdait du poids. La perte de poids excessive peut impacter les relations entre conjoints
On a un taux de divorce très élevé dans les couples après chirurgie bariatrique. On propose parfois un accompagnement aussi du conjoint parce qu'il peut être chamboulé par les changements physiques de sa compagne. Si certains ont vécu des moments douloureux et des séparations au fur et à mesure de leur renaissance, j'étais plus la même qu'avant. Voilà, avant, on me regardait pas, je me maquillais pas, je m'habillais pas. Il avait tellement peur de me perdre qu'en fait, il m'emprisonnait en fait sans le vouloir, mais c'était trop. C'est que j'ai un peu moins peur de prendre le risque de me séparer avec mon conjoint en disant maintenant je peux peut-être un peu plus plaire et m'orienter du coup vers quelqu'un qui me correspond complètement. la plupart se sont trouvés renforcés dans leur amour. Brian, il m'a demandé en fiançailles, alors on va se marier. Bah, le bonheur, voilà, c'est tout. Hein. Aujourd'hui, il manque rien. Là, aujourd'hui, on est tout émoustillé en fait, de se retrouver, en fait, comme si on venait de se rencontrer. Parce qu'on vit tellement des choses qu'il y a très longtemps qu'on n'a pas vécu que c'est... j'ai l'impression de revivre ma jeunesse, en fait. Je pense que oui, c'est un peu un nouveau départ, moi, en termes de jeune couple. Je suis super heureuse aujourd'hui. Après toutes les épreuves qu'on a passées, du coup, on est toujours là, on s'aime toujours. Ouais. Si elle est contente, je suis content. Si elle est heureuse, je suis heureux. Si elle est joyeuse, je suis joyeux. C'est tout simple. Pour apprendre à s'aimer, il a fallu que pendant de longs mois, nos témoins apprennent à se donner de la valeur. Et comme on le ferait avec un enfant, prendre soin de soi au quotidien. Médina a mis le temps, mais grâce à sa prise de conscience de qui elle était vraiment... Les gens, ils viennent pleurer sur ton épaule, mais toi, tu pleures pas sur l'argent. Moi, j'encaisse pour les autres. Mais t'as vu, t'encaisses, mais t'encaisses aussi. Voilà, tu vois. Et tu vas exploser. Ça, c'est vrai, ça, tu as toujours donné trop aux gens. Moi, je t'ai toujours dit, il faut pas tout donner. Dans tous les cas, ils savent très bien que tu vas jamais dire non. Quoi qu'il arrive. Alors, ils en profitent. Le jour où tu leur diras non, tu verras, ta vie, elle va changer. Je sais pas, j'ai du mal avec ce rapport-là. T'es pas bien. Ils sont où, les gens? Oui, ça, c'est sûr que ça me blesse. Il y avait toujours la bonne poire. Demandez-moi 1 million, je les ai, je te les donne les yeux fermés. Et quand... Pour une fois, je fais quelque chose pour moi, parce que faire l'opération, c'est faire quelque chose pour moi. Je n'ai pas forcément trouvé oreille à mon écoute. On se prend la réalité en pleine face et c'est pas agréable. Donc du coup, à partir de là, m'oublier pour des personnes qui ne s'oublient pas pour moi, ça par contre, je me refuse. Aujourd'hui, le sport fait enfin partie de sa vie. Eh bien, en fait, quand elle m'a dit la première fois qu'elle allait au sport, j'ai pas cru. Et là, d'aller au sport tous les soirs, tout le temps, ça a été vraiment... J'étais très fière d'elle. Mais elle le sait, je lui ai toujours dit que j'étais très fière d'elle. Moi, de base, le sport, pour moi, c'est une maltraitance. Je comprenais pas, du moins, pourquoi les gens, ils allaient se faire du mal, transpirer, il y en a qui crient quand ils font du sport et tout. Ça veut dire, ça fait pas du bien, je sais pas. Au jour d'aujourd'hui, j'en retire que du positif. Et oui, ça fait du bien, parce que du coup, ça permet de se défouler, de toutes les ondes négatives, peut-être les émotions qu'on a gardées, de un peu les évacuer. Je prends plaisir. C'est vraiment trop bien. Outre le sport qu'elle pratique régulièrement, Médina suit enfin une psychothérapie au long cours. Je suis en plein travail avec ma psychologue qui m'apporte énormément. Donc du coup, je me sens bien dans comment j'avance en ce moment. Mais son grand plaisir est la découverte de l'hypnose, qui lui apporte ce qu'aucun traitement n'avait fait jusqu'alors. Ça marche vraiment, l'hypnose? Franchement, sur le moment, je suis grave apaisée quand je l'écoute. C'est-à-dire que pendant les heures qui vont aller après, mon esprit va être plus apaisé, plus zen. Teste, après tu verras. Mais je te promets, sur le moment, ça va. Là, aujourd'hui, je suis plutôt dans une recherche de mood agréable tout le temps, dans un apaisement constant. Cette recherche de quiétude,
Aussi, c'est radical dans le sens où je me console plus avec la nourriture et avec le grignotage. Et ça, je pense que c'est un mode de vie plus sain. Elle vient quand même de 200 kilos. Aujourd'hui, elle en fait 130. Voilà, qu'elle arrive à se rendre compte de tout le chemin qu'elle a fait, tout ce qu'elle a pu mettre en place et de savourer un petit peu sa qualité de vie aujourd'hui. On va brûler tout ce que je n'ai porté plus jamais de toute ma vie. Oh, tu regardes, brûle. Je te désintègre, toi. Allez. Que de changements opérés au-delà des kilos perdus. Lorsque j'ai demandé à nos témoins en 2017 d'écrire une lettre à la personne qu'ils imaginaient devenir, je ne pensais pas combien les relire, après cette fabuleuse aventure, susciterait autant d'émotions. Coucou toi. Déjà, j'espère que tu es heureux, que tu peux vivre la vie que tu souhaites. Prends soin de toi, respecte-toi. Ma décision est prise. Je vais prendre ma vie en main, prendre soin de moi, redécouvrir mon corps. Je veux croire en moi, même si je pense que ce ne sera pas facile tous les jours. C'est tout à fait ça, en fait. 2 ans ont passé depuis ta chirurgie. 2 ans depuis que tu as décidé de reprendre ta vie en main. J'espère que tu as pris confiance en toi. Je ne me reconnais plus. Je n'aime pas ce que ce corps est devenu. Ce n'est pas moi. Dans 2 ans, tu seras à l'aise dans ton corps. Tu pourras enfin t'habiller comme tu le désires. Tu vois? Tu n'auras plus peur du regard des autres et surtout, tu n'oublieras jamais d'où tu viens. Alors voilà, je t'ai fait une liste de choses à faire et j'espère que tu auras réalisé quelques-uns de mes projets. Être en bonne santé. Fait. Perte de poids minimum 40 kilos. Dépasser de 2 kilos. Fait. Crier haut et fort que tu te sens belle. Je me sens belle. Après toutes ces épreuves que j'ai pu traverser durant toutes ces années, toutes les insultes que les gens ont pu me dire, j'espère que je suis enfin heureuse. Je le mérite, je pense. Ouais, non, c'est arrivé. Hein. Wow. Bah, ça fait quelque chose, tu vois. Ouais. C'est... Ouais. Je pensais pas, mais... L'ancien moi est derrière pour faire place à la personne pétillante que j'ai toujours été au fond. Je mettais ça sur papier, mais en même temps, j'avais peur. Je me disais, est-ce que tu vas jamais y arriver? Mais non, j'y suis. C'est ça, j'y suis. J'ose espérer que tu es devenue la femme que tu rêvais d'être. Sur ces belles paroles, je te laisse pour que tu nous crées un avenir qui vaille la peine d'être vécu. Cette lettre, on en fait quoi alors? On la brûle. Vas-y. Adieu. Ouais. Merci à vous tous, Élodie, Stécie, Pierre-Yves, Emeline, Sylvie, Audrey, Manuela, Madonna, Noémie et Médina pour votre confiance et bravo à vous qui avez tout changé dans vos vies en caressant l'espoir de vous aimer enfin. Belle gosse. Depuis 2017, on a vécu beaucoup d'émotions, mais aussi de grands moments de joie. Quand j'ai écrit cette émission, mon ambition intime était de suivre une formation accélérée de chirurgienne. Et au départ, tout m'étonnait. C'est bien ces petites éponges, hein. On pourrait faire le ménage avec ça, tu crois? C'est doux. C'est pas mal, hein. La bague et le vernis, en fait, c'est pas le top pour la chirurgie. Ah, j'ai du vernis, j'ai pas le droit d'opérer. Interdit de rentrer dans le bloc. Oh non. Sécurité d'abord, Ouais. fashion ensuite. Je trouve que l'être humain ressemble un peu à du bœuf. Hein. On dirait de la bavette, en fait. C'est pas de Un peu, ouais, pas de l'entrecôte. ouais. On dirait de la saucisse. Hein. Ah oui, c'est ça, hein. Comme une chipot. Bah, tout ça nous a donné faim, hein. Bah, il faut dire que quand on n'y connaît rien, ça se voit au bout d'un moment. Ah si, le foie, il est un petit peu persillé, hein. Là, on est sur la rate, mais tout à l'heure, on va regarder le foie. Ah bon? Non. La fille qui est nulle. C'était presque ça, hein. L'estomac. En fait, t'es à l'intérieur de l'estomac. Pas du tout. On est derrière l'estomac. Quand t'as pas les bases d'anatomie, t'es largué, là. Ma stratégie a donc été de flatter les chirurgiens pour les amadouer. Tu dois être doué pour faire des poulets en crapaudine. Ouais. Génial, hein. Moi, je trouve ça extraordinaire. Ah, mais bah dis donc. C'est génial, hein. Mon héros.
peux te masser, hein. Si, non, je rigole pas. J'ai pris des cours de massage en plus. Je suis parfaite. J'ai pris soin d'eux, même pendant les interviews. La grande classe, hein. C'est du bonheur. C'est un beau métier, je te jure. Ça va? Un petit thé? Ils m'ont rien donné. Je suis arrivé, ils m'ont rien proposé, rien. Et je ne me suis pas moquée quand ils avaient quelques bugs. Pourquoi? Parce que... Et deuxièmement... c'est dur. Ok, mais... Ok les gars, ok. Faut faire quelque chose avec ça, non? En fait, tout a changé lorsque je me suis aperçue que les médecins avaient le même humour que moi. Un sextoy d'une certaine manière. Il semblerait que Madonna s'ait fait un implant fessier. Like a virgin. Vous savez pas, hein? Ah bah écoute, j'ai vu ça la semaine dernière en faisant mes mots fléchés. Regarde ces belles jolies fesses que ça lui fait. Harriet, tu me mettrais une petite main pour m'aider? Le plaisir de mettre la main aux fesses sans se prendre une gifle. Il manque des centimètres, quoi. Ça peut être un problème, mais l'important, c'est d'avoir une solution. C'est d'avoir un outil de rechange, si je peux me permettre. Ah, poil. Ah, poil. Da, 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 da. Et après 2 ans et demi, devant mon enthousiasme permanent... J'ai trouvé ça fantastique. Attends, je fais une photo. Ça, c'est un bout de ta fesse. Ah, c'est moche. Bah, ça fait côte de bœuf qui a pris un peu chaud, tu vois. C'est moche, hein. Tu vois, elle a été découpée au milieu. Ah, c'est charmant. Ils sont en train de te recoudre. Ah, moi j'adore. Oh non. Il coupe comme dans du beurre. Ah ouais. Et t'as pas une photo de derrière? Ah non, je suis pas non plus reporter de guerre, hein. Ah, j'aime pas voir ça. Non, mais on s'y habitue, moi j'adore. Je trouve ça magique en plus, tu te rends compte? Je trouve ça magique. Ah ouais. Je trouve ça très beau, on dirait un truc d'art moderne. Je pense que je suis bonne à enfermer après cette émission. Finalement, victoire, j'ai été adoubée. C'est peut-être le moment où il faut que tu te lances. J'ai pris mon coupe-ongle pour opérer. Quant à nos coachs, au départ, j'étais très copine avec Christina Cordula. Mais j'ai pas pu m'empêcher de faire de l'humour. T'as raison de me le rendre parce que bon... Mais c'est bon de traîner dans des vieux trucs. Je comprends. Et je dis pas ça parce que ton mari est plus âgé, hein. Pas pu non plus m'empêcher de mettre mon grain de sel. Comme on dit, il fallait secouer le coco. Alors je tiens à t'expliquer. Le coco, dans certaines régions, c'est le... Ah bon? Mais oui. Oh là là, je savais pas. Ah, ça y est, je suis rouge, j'ai honte. C'est quoi ton truc, là? C'est ma chemise. C'est fait exprès? Une pente dedans, Je vais une faire pente pareil. extérieure. Grave Genre, on stylé. dirait qu'on est allé aux toilettes trop rapidement. Mais non, mais c'est pas ça, là, c'est quoi? Ah, c'est stylé comme ça? Mais t'es magnifique. N'importe quoi. Et c'est là que j'ai compris que Christina, faut pas la chauffer. Ton ventre? Je te regarde là dans le miroir, Ouais. là. Quoi? Ta robe, c'est une serpillière. Ah mais toute froissée. Mais ma chérie, tu fais même pas repasser tes Mais je vais vêtements. faire passer devant. Même devant, c'est froissé. T'as raison, j'ai honte. Heureusement, Christina, elle est pas rancunière. Non, ma chérie. Ah, mais tu m'embrasses, moi aussi. Bah, je sais pas, moi, c'est pas mal T'as dans la raison. Allez, je te peau douce, ma chérie. Moi aussi, Joëlle, notre hypnothérapeute, au début, elle me faisait un petit peu peur. La porte s'ouvre. Je la trouvais perchée. Cette porte qui donne accès à tes immenses ressources. Bonjour. Mais j'étais bien la seule. Première séance d'hypnose, je me sens flotter là. Et la séance de Joël, tu vas devoir l'écouter. Le moment que tu décideras sera le bon un jour. Pas en conduisant, hein. Parce que non. Le vrai moment où je pouvais me lâcher sans crainte, c'était avec Redouane. 10, allez, 1, 2, 3. Le coach de boxe sur lequel on s'est toutes défoulées. Personne lui fait peur à Karine. Esquive. Hop. Tu vois? Time. Ça libère. J'ai envie de l'insulter quand je tape, parce que tu sais, j'ai envie de sortir tout le truc. Bon, il est pour rien, hein, mais... Allez. Allez, tape, 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 tape. Le pauvre. C'est la deuxième qui se casse, c'est parti. Un grand merci à notre protocole d'opération Renaissance qui avait donné de votre temps et mis toute votre expérience au service de nos témoins.
Grâce à vous, nous savons que l'obésité est une maladie et que les malades doivent être pris en charge à tout niveau pour pouvoir s'en sortir. C'est la fin de cette série d'émissions d'Opération Renaissance. Je vous remercie pour votre fidélité et j'espère vraiment que le regard des gens sur les personnes obèses va changer. Passez une bonne fin de soirée sur M6 et on se retrouve très vite pour de nouveaux rendez-vous. À bientôt!